Nous allons lire maintenant, toujours pareil, Luc chapitre 10. Luc chapitre 10, je lis à partir du verset 25. Ce ne sera pas long. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus, pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Verset 28, « Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. » Verset 29, « Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Verset 30, Jésus reprit la parole et dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui, par hasard, descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. » Verset 33. « Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion. Lorsqu'il le vit, il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis, il le mit sur sa propre monture et le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. » Verset 35. « Le lendemain, il tira 2 deniers, il les donna à l'hôte et dit, « Aie soin de lui. » Verset 6. « Et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui a été tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va et toi fais de même. Amen. Que Dieu vous bénisse, on peut s'asseoir. Vous savez, la parole de Dieu nous fait comprendre que nous avons plusieurs couleurs. Quand vous regardez la tunique de notre bien-aimé Joseph, la Bible nous fait comprendre que Joseph avait une tunique de plusieurs couleurs. Vous voyez, Joseph avait une tunique de plusieurs couleurs. Mais lorsque vous regardez aussi, la parole de Dieu nous fait comprendre que lorsque Jésus était à la croix, on a partagé ses vêtements et il avait une tunique où il n'y avait pas de couture. Vous voyez, les gens qui l'ont crucifié, ils ont même dit, il ne faut pas, ne déchirons pas ses vêtements, tirons au sort et celui qui va prendre, qui va entre guillemets gagner, et c'est lui qui va remporter cette tunique. Parce que la tunique de Jésus n'avait point de couture. Donc, si on essaie de comprendre, c'est que Joseph avait une tunique de plusieurs couleurs. Mais Jésus nous vient de comprendre que cette tunique-là, c'était une seule, mais qui n'avait pas de couture. Ça veut dire qu'on ne l'avait pas rassemblée. Vous voyez, aujourd'hui, tu peux avoir une chemise, une veste, des vêtements qui ont plusieurs couleurs, mais tu verras qu'il y a un endroit où on a cousu quand même. Mais on nous dit qu'il n'y avait pas de couture. Pour dire quoi? C'est que cette parole de Dieu a plusieurs couleurs. Hein? À plusieurs couleurs. On peut prendre de plusieurs dimensions. Notre frère a pris dans une dimension. Aujourd'hui, on va aller dans une autre dimension, mais qui est toujours la même tunique de Joseph et qui est aussi de Jésus. Ça veut dire qu'une seule tunique, qui a point de couture. Ça veut dire que la parole de Dieu, un verset, a plusieurs dimensions. Amen. Donc voilà. Un verset a plusieurs dimensions. C'est pour cela, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, avec le temps qui reste, on va essayer d'aller dans une autre couleur, selon la grâce que Dieu nous donne. La Bible nous fait comprendre que cet homme qui s'approchait de Jésus, regardez bien, on nous fait comprendre que c'était un docteur de la loi. Moi, j'aime bien quand je lis la parole, d'aller étape par étape, comprendre chaque verset.
La Bible nous fait comprendre que c'est un docteur de la loi. Ça veut dire que cet homme, quand il s'approchait de Jésus, il connaissait parfaitement la loi. Vous voyez? Il connaissait parfaitement la loi. Et on dit qu'il vient éprouver Jésus. Donc ça veut dire que c'est comme si, en fait, il veut mettre Jésus à l'épreuve pour savoir si Jésus connaissait la loi. Vous voyez? Cet homme, c'était un docteur de la loi. Il demande à Jésus, il pose la question à Jésus. Mais Jésus, comme lui, il est le maître de tout, il connaissait la pensée de cet homme. Jésus, maintenant, il dit, parce que vous savez, comme tu es dans ton intelligence, hein, Jésus va aller aussi dans ta direction pour te montrer que tu as tort. Ouais? Des fois, tu veux aller dans une direction, mais Jésus dit, ok, tu vas aller dans cette direction, on y va, et il va te montrer que tu as tort aussi. Cet homme, c'était un docteur de la loi, il connaissait la parole, il vient poser la question à Jésus. Jésus est venu aussi, ok, mais regarde, que dit ta loi à toi? La loi dit quoi? Vous voyez? La loi dit quoi? Cette personne vient et demande à Jésus, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Ça veut dire que cette personne qui connaissait la loi, dans la loi, il n'avait pas la vie éternelle. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Cette personne qui connaissait la loi, c'était un docteur de la loi, ça veut dire qu'il maîtrisait la parole de Dieu, la loi. Mais ça veut dire que cet homme-là n'a point vu dans la loi comment avoir la vie éternelle. Parce que la Bible nous fait comprendre que la loi ne donne pas la vie. Vous voyez? Mais pour répondre, Jésus a utilisé la loi. Il a dit, mais que dit la loi? Vous voyez? Et cet homme a répondu. Mais sauf que Jésus, quand il répond, il vient maintenant ramener une autre dimension. Regarde, on va lire Ésaïe chapitre 8. Parce qu'il faut toujours aller, hein, comme on dit, de la loi à la grâce. Quand on veut parler de la parole de Dieu, on retourne à la loi, parce que c'est comme ça, c'est la loi et la grâce qui forment cette parole. On ne peut pas exclure la loi, on ne peut pas exclure la grâce. On ne peut pas que marcher dans la loi ou que marcher dans la grâce. Il y a les deux. Ésaïe chapitre 8, je lis à partir du verset 20. À la loi et au témoignage, si l'on ne parle point, pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Vous voyez? Jésus maintenant, il nous emmène dans la dimension où tu vas aller voir la loi, ce que te dit la loi, et maintenant il faut mener le témoignage. Le témoignage, c'est ce qu'on appelle aussi la grâce. Donc cet homme, Jésus, il nous ramène dans la loi. Vous voyez? Il ramène d'abord que dit la loi, et ensuite il vient maintenant nous ramener la parole de Dieu. Ésaïe nous fait comprendre que l'explication de la parole de Dieu ne s'arrête pas que dans la loi. Il faut la loi et au témoignage. Le témoignage, c'est la grâce maintenant. Vous voyez, cet homme, il n'a pas trouvé la réponse dans la loi. Maintenant, il faudrait rentrer dans cette dimension de la grâce. Cet homme n'avait pas la vie. C'est un docteur. S'il demande comment faire pour hériter le royaume des cieux, la vie, pour avoir la vie éternelle, c'est qu'il n'avait pas la réponse. Et dans la loi, il n'y a point de réponse. Dans la loi, il n'y a point la vie éternelle. Vous voyez? Pourquoi je dis cela? Parce que là, je suis en train de vous dire, je vous explique, je vous dis aujourd'hui, cet homme-là, c'était un homme qui était mort. Bien que vivant, cet homme était mort pour Jésus. Pourquoi? Parce que quand nous regardons dans Jean chapitre 11, lorsque notre bien-aimé Lazare était mort, Jésus le considérait pas comme mort, mais il disait que Lazare il dormait. Vous voyez? Vous connaissez le verset, Jean chapitre 11. On va essayer d'expliquer. C'est vrai, on a beaucoup prié, mais bon, on va... Regardez, Jean chapitre 11, je lis à partir du verset 20. Allez, tiens, verset 21. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant, même si je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qui ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, voici verset 25, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Vous voyez? Jésus, il dit que celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort.
Mais cet homme, je vous rassure, je vous dis, cet homme ne croyait pas en Jésus. Parce qu'il est prouvé, c'est un homme qui connaissait la loi. Et Jésus, comme il se disait que c'était le Fils de Dieu, donc il comprenait que Jésus, il est en train de dire qu'il était Dieu. De cet homme ne croyait pas en Jésus. Et comme il ne croyait pas en Jésus, cet homme était mort. Voilà pourquoi il cherchait la vie. Vous voyez? Cet homme, il était mort, bien que vivant. Mais Lazare, qui était mort physiquement, Jésus dit que Lazare n'était pas mort. Pourquoi? Parce que Lazare croyait en Jésus. Preuve en est, même Jésus, on vient lui dire que celui que tu aimes, pour que Jésus t'aime, c'est que toi tu crois en lui. Il n'aime pas n'importe qui. Amen. Pour qu'il t'aime, c'est que toi tu as cru en lui. Il a dit, mes brebis entendront ma voix et me suivront. Lazare était mort physiquement, mais Jésus dit qu'il n'était pas mort, il vivait. Parce que quand tu dors, c'est que tu n'es pas mort, tu vis encore. Pourquoi? Parce que Lazare avait la vie. Mais cet homme qui était dans la loi, qui demande comment avoir la vie éternelle, il n'avait pas la vie. Donc il était pour Jésus, cet homme était mort. La preuve en est, il a dit, va faire le même et tu vivras. Si vous regardez, si on revient dans Luc chapitre 10, Jésus lui a dit, comment il peut lui dire que fais le même et tu vivras? Alors que moi, à sa place, j'aurais pu dire, mais comment ça je vivrai alors que je vis déjà? Ouais. Parce que Jésus considérait que cet homme était mort. Parce qu'il ne croyait pas en Jésus. Cet homme était mort. Mais Lazare, physiquement, qui était mort, Jésus dit que tu vis. Vous voyez, avec Dieu, c'est bizarre, c'est compliqué. Les choses de Dieu, c'est comme ça. C'est pour cela qu'il dit, moi, je ne mourrai pas, je vivrai. Mon frère, même si tu es... Jésus l'a dit dans Jean chapitre 11, même si tu es mort physiquement, pour Dieu, tu n'es pas mort. Amen. Tu vis. Amen. Donc, quand tu chantes, je ne mourrai pas, je vivrai, sache que la mort physique peut arriver, mais tu vis toujours pour Dieu. Parce que tu as cru. C'est pour ça, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons la vie éternelle parce que nous avons cru en Jésus-Christ. Nous marchons et nous ne mourrons pas. Même si physiquement tu meurs, tu as la vie au nom de Jésus-Christ. Et nous allons nous rencontrer ce jour-là au ciel et nous allons danser à la gloire de Dieu. Vous voyez, cet homme qui avait la loi, qui connaissait la loi, mais il cherche comment avoir la vie éternelle. Cet homme était mort. Mais Jésus, il vient lui expliquer maintenant. Maintenant, on va rentrer, on va essayer d'avancer. La Bible nous fait comprendre qu'il y avait maintenant, Jésus prend cette parabole, il dit qu'il y avait un homme. Il y avait un homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho. Et cet homme-là, il est tombé sur des brigands. Il est tombé sur des brigands qui l'ont tapé, qui l'ont dépouillé, et ils l'ont laissé à demi-mort, cet homme-là. Comme j'ai dit tout à l'heure, moi j'aime bien quand j'avance, quand je médite la parole de Dieu, je m'arrête et je me questionne. C'est ce que nous devons tous faire. La Bible nous fait comprendre, regardez le premier point. La Bible nous fait comprendre que cet homme, il quitte Jérusalem pour Jéricho. C'est très important. Ne lisons pas la Bible comme ça seulement, mais il faut essayer de comprendre. Quand il quitte Jérusalem pour Jéricho, c'est une dimension de quelqu'un qui était, soit on va dire dans la présence de Dieu, parce que Jérusalem, vous voyez, vous vous souvenez, regardez dans Apocalypse, on parle de Jérusalem, la ville sainte. Jérusalem, c'est comme l'image du ciel, on va dire. Vous voyez, la nouvelle Jérusalem, on chante la nouvelle Jérusalem, mais moi, c'est le ciel. Ça veut dire que cette personne était dans la présence de Dieu, mais il quitte la présence de Dieu pour aller à Jéricho. C'est comme toi, tu es dans la présence de Dieu, mais tu sors de la présence de Dieu. C'est-à-dire que cet homme, en fait, avait péché. Vous voyez? Cet homme, vous voyez, c'est différent. Hein? Ça, c'est une autre couleur. Cet homme avait péché. Il quitte Jérusalem pour aller à Jéricho. Mais maintenant, pourquoi j'ai dit que c'est aussi la présence, il quitte la présence de Dieu? Si on regarde dans Genèse, nous connaissons tous, il y a un homme qu'on appelle Adam. Adam était à Jérusalem. Adam était au ciel. Adam était dans la présence de Dieu. Mais lorsque Adam a péché, Adam s'est éloigné de la présence de Dieu. Adam, on l'a chassé du jardin. Vous voyez? Cet homme qui a quitté Jérusalem, c'est comme si on l'a chassé de Jérusalem, on l'a chassé du jardin pour le mettre en dehors de Jérusalem. Vous comprenez? L'homme, en fait, en question, avait péché. Vous voyez? Cet homme avait péché. Donc, il quitte Jérusalem pour descendre à Jéricho. Jérusalem qui est la présence de Dieu. Maintenant, la Bible nous fait comprendre que
en quittant Jérusalem, il est tombé sur des brigands. Non? Qui sont ces brigands? Hein? Qui sont ces brigands? Ils sont sortis d'où? Ces brigands. C'est qui ces brigands? Vous voyez? En fait, c'est comme ça que nous, quand nous méditons, quand nous lisons, nous devons nous questionner, nous dire, mais pourquoi Jérusalem et pourquoi Jéricho? Et ils viennent d'où ces brigands? Parce que la parole de Dieu est écrite en parabole. Mais quand nous lisons maintenant, Dieu nous donne l'explication toujours dans cette parole, la même parole. Vous voyez? Cet homme qui sort de la présence de Dieu. Si on regarde dans Romains chapitre 6, oui, la Bible nous dit que le pouvoir du péché, le péché n'a point de pouvoir sur nous. Voilà. Car nous ne sommes plus sous la loi, mais nous sommes sous la grâce. Hein, vous connaissez ce verset? Romains chapitre 6, la Bible nous fait comprendre que le péché n'a point de pouvoir sur nous, car nous ne sommes plus sous la loi, mais nous sommes dans la grâce. Cet homme a rencontré des brigands qui ont eu le pouvoir sur lui, parce que cet homme aussi était dans la loi, mais il a péché. Vous voyez, cet homme était sous la loi, parce que c'est un homme qui était à Jérusalem. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un au temps de la loi. C'était un Israélite, on va dire. Donc, il était sous la loi. Maintenant, le péché n'aura pas de pouvoir sur vous, car vous n'êtes plus sous la loi. Là, maintenant, les brigands ont eu le pouvoir sur cet homme qui était sous la loi. Maintenant, on va essayer d'expliquer, c'est qui ces brigands? Ces brigands, on va les lire, hein, parce qu'il faut lire la parole de Dieu. Ça, j'avais noté Jean chapitre 10. Jean chapitre 10. Il a rencontré les brigands. Jean chapitre 10. Il faut se balader dans la parole. Jean chapitre 10, je lis à partir du verset 7. Oui, c'est ça. Jean 10, à partir du verset 7. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais mes brebis ne les ont point écoutés. Ézéchiel, chapitre 34. Ézéchiel, chapitre 34. Ézéchiel 34. Je lis à partir du verset 1er. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prophétise contre les pasteurs d'Israël. Prophétise et dis-leur aux pasteurs, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Malheur aux pasteurs d'Israël qui se paissaient eux-mêmes. Les pasteurs ne devaient-ils pas paître le troupeau? Vous avez mangé la graisse, vous êtes vêtus avec la laine, vous avez tué ce qui était gras, vous n'avez point fait paître les brebis, vous n'avez point fortifié celles qui étaient faibles, guéri celles qui étaient malades, pensez, vous voyez, celles qui étaient blessées, vous n'avez pas ramené celles qui s'égaraient, cherché celles qui étaient perdues, mais vous les avez dominées avec, notez bien, avec quoi? Violence et avec dureté. Vous voyez? Là, c'est Dieu qui parle. Maintenant, pour vous expliquer, les brigands qui ont frappé cet homme, ce n'est que les prophètes, les pasteurs d'Israël. Quand on parle des pasteurs d'Israël, ce sont des prophètes. Là, ce n'est pas moi. Jésus lui-même, il a dit, ceux qui sont venus avant moi, ce sont des brigands. Qui sont venus avant lui? Ce sont des prophètes qui sont venus avant lui. Vous voyez? Et là, dans Ézéchiel, on dit, parle aux pasteurs d'Israël. Les pasteurs, c'est des prophètes, des sacrificateurs, toutes ces personnes-là. Il a dit, vous, au lieu de paître mes brebis, vous ne les avez pas fait ça. Et qu'est-ce que vous avez fait? Vous les avez dominés avec violence et avec dureté. C'est cet homme-là qu'on a rencontré sur le chemin, que les brigands l'ont tabassé, l'ont dépouillé. Ce sont des prophètes d'Israël qui ont fait ça. C'est quoi? C'est la loi qui a fait ça. C'est la loi qui a rendu cet homme comme ça. C'est pour cela même, quand vous voyez maintenant les sacrificateurs et les Lévites qui sont passés, les Lévites, moi je vous dis, c'est la parole qui nous dit,
les Lévites aussi étaient à l'origine des blessures de cet homme. Parce que, pour dire quoi? C'est que cet homme, comme les Lévites étaient dans la loi, ils ont vu cet homme qui était couché à demi-mort, ils n'ont pas pu le sauver. Pourquoi? Parce que la loi ne sauve pas. Ils l'ont laissé. Donc eux aussi, on appelle ça non-assistance à personne en danger. Donc, eux aussi, on pouvait les condamner. C'est ça, les brigands. Vous voyez? Cet homme a rencontré, en gros, ce qu'on est en train de faire comprendre que, on va maintenant descendre, c'est que, aujourd'hui, lorsque tu pêches, lorsque tu quittes la présence de Dieu, le pasteur, les hommes de Dieu, les serviteurs, sont là pour te ramener dans la présence de Dieu, sont là pour te soigner, sont là pour te redresser et non pas t'abandonner. Vous voyez? Et non pas dire, ah, toi, pars là-bas. Les sacrificateurs, les Lévites, c'est ce qu'ils ont fait. Lorsqu'ils ont vu cet homme, ils ont dit, ah, cet homme, il est comme ça parce qu'il a péché. Donc nous, lui et nous, c'est plus pareil, on n'est plus ensemble. Vous voyez? Ça, c'est la loi. Ils ont obéi à la loi. Mais la Bible dit, la loi n'a point ramené à la perfection. Amen. Ces hommes, ils ont obéi à la loi, mais la loi n'a pas ramené à la perfection. Vous voyez? Donc, cet homme-là, j'aime bien, la Bible dit qu'on l'a laissé à demi-mort. Prenons un peu ce verset, cette partie, à demi-mort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ferait aussi, on peut prendre cette dimension pour dire que même si quand tu pêches, vous savez, la Bible dit, le diable, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Ça veut dire quoi? Que pourquoi, moi, la fois j'avais dit, quand il rôde, pourquoi en rôdant, le diable ne te touche pas? Parce que quand tu rôdes, ça veut dire qu'il est tout autour. Il attend, c'est quelqu'un qui rôde. Il attend seulement un faux pas, une faute de ta part. Il attend que tu quittes Jérusalem pour aller vers Jéricho. Et là, il va t'attraper. Maintenant, moi, je te rassure, comme notre Dieu est bon, comme Dieu t'a choisi, même si le diable t'attrape, même lorsque tu pêches, il ne pourra pas te tuer totalement. Parce que tu es un élu de Dieu. Parce que la Bible dit, celui qui dit qu'il n'a jamais péché fait de Dieu un menteur. Tu peux trébucher, tu peux même pécher, oui. Mais le diable peut t'avoir. Souvenez-vous de notre frère Job d'ailleurs, qui n'a jamais péché. Le diable l'a eu, mais n'est jamais mort. Il était à demi-mort. Tu es peut-être à demi-mort, mais tu n'es pas mort. Pour Dieu, tu vis encore, donc il y a encore de l'espoir. Toi, tu dis que c'est fini pour moi, ce n'est jamais fini. Tu es à demi-mort. Amen. Situation est à demi-morte. Ton problème est à demi-mort, mais tu n'es pas mort. Vous voyez? Cet homme, en fait, on aurait dû le tuer. Mais comme on ne l'a pas tué, il y a un homme qui est venu. Un homme qui n'abandonne jamais. Même lorsque tu pêches, même lorsque tu t'éloignes de sa présence, il vient toujours dire, ah, je reviens, viens. Vous voyez? Viens à moi. Eux, ils t'ont laissé. Un homme peut te laisser. Ton pasteur même peut te laisser. Mais Dieu ne t'abandonne pas. Amen. Dieu n'abandonne pas. Dieu ne te rejette pas pour dire que oui, il est sale. C'est pour ça même, mon frère, ma soeur, ce n'est pas parce qu'il y a un frère qui n'est plus à l'église qu'on devient des ennemis. Non. S'il prie dans une autre assemblée, nous sommes tous des frères. Il y en a, ça dit, oh, comme on n'est plus, c'est fini, on ne se parle plus. Non, 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 non. Nous sommes des frères. Amen. Même celui qui a péché, reprends-le avec sagesse, mais ça reste ton frère, parce que nous avons le même Père. Ne sois pas comme les sacrificateurs qui ont... Lui, là, il a péché, on ne peut pas le toucher. Oui, c'est vrai, selon la parole, si on lit la Bible, ils obéissent à la loi, c'est vrai. Mais cette loi n'a pas ramené à la perfection. Amen. Cette loi n'a pas ramené à la perfection. Cet homme était à demi-mort. Mais voilà, il y a un homme qui est venu, qui on appelle un Samaritain. On nous avait expliqué, quand on regarde, Samaritain, dans Jean chapitre 4, cette femme samaritaine, elle-même s'approche de Jésus, et a dit, il n'y a pas de relation entre Juifs et les Samaritains. Pourquoi toi tu viens me parler? Mon frère, entre toi et Dieu, il n'y avait point de relation. Entre moi et Dieu, il n'y avait point de relation.
Comme j'aime tant le dire, moi encore ça va, je m'appelle Benjamin, je fais partie de la tribu d'Israël. Mais toi qui s'appelles Jean, même toi qui t'appelles Jeannette, tu n'avais pas de relation. Moi, on peut trouver une relation. Hein? Je m'appelle Benjamin. Dans la tribu de Benjamin, il y avait Benjamin. Mais il y a des Vanessa, des Marie-Adèle, des Jordan. Vous n'avez pas de relation. Mais Dieu t'a choisi quand même. Vous voyez, le Samaritain, l'image du Samaritain pour dire qu'il n'y avait point de relation. Ce Dieu-là, c'est le Dieu d'Israël. Vous voyez, c'est pour ça même, regardez, vous savez, même dans la loi, si on regarde la parole, dans la loi, il y avait point, la loi n'amenait pas à la perfection. Parce qu'ils ne croyaient pas en Jésus, déjà, le 1. Même en tant qu'Israël, ils n'avaient pas la vie. En tant qu'Israélites, ils n'avaient point la vie parce qu'ils ne croyaient pas en Jésus-Christ. Mais maintenant, nous, en tant qu'étrangers, d'office déjà, on était mis de côté. Déjà. Au moins, ils étaient choisis, mais ils n'avaient point la vie parce qu'ils étaient encore sous la loi. Mais nous, déjà, on n'était même pas choisis au départ. Donc, ça veut dire que tu étais étranger à toutes ces choses. Vous voyez? Mais Jésus est venu. Il n'y avait point de relation entre toi et Dieu. Tu peux regarder la parole, tu ne trouveras même pas ton nom quelque part. Mais lui, il est venu comme étranger à ta vie et il vient te relever. Vous voyez? Il vient te relever. Là où les hommes t'ont condamné, là où les hommes t'ont abandonné, là où même un monsieur, je ne sais pas qui t'a délaissé, mais lui vient te relever. J'aime bien regarder, la Bible dit que, parce que le temps court, que cet homme qui est venu, ce Samaritain est venu, il a pris quoi? Il a pris cet homme, il l'a mis sur sa monture. Si tu regardes la monture, c'est quoi? C'est un animal qui te porte, c'est un cheval, je ne sais pas, un cheval, on va dire, on voit comme ça. Ça veut dire qu'en fait, je comprends que cet homme qui était à terre, pour prendre quelqu'un qui est à terre, c'est que cet homme qui est samaritain était sous son cheval, il a fait quoi? Il a d'abord descendu pour ramasser cet homme. Là, on voit Jésus-Christ au ciel qui descend du ciel pour te ramasser toi d'abord. Et pour t'emmener avec lui. Parce qu'il a dit, il a mis sur sa monture. Vous voyez, ce samaritain, c'est Jésus-Christ. Vous voyez? Parce qu'il était au ciel sous sa monture. Il descend. Toi qui étais à terre, à demi-mort. Vous voyez? Loin de sa présence, il vient et te prend. Ah, mais regardez, j'aime bien le verset. La Bible me dit quoi? Il a fait quoi? Il a pris... Ah, le temps. Bon, c'est Dieu qui a permis. Il a pris cet homme, il a fait quoi? Il a pris l'huile. Et quoi? Et du vin. L'huile et du vin. Il a pris l'huile, c'est ça, verset 34, il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis, il le mit sur sa propre monture. On n'a pas dit, il a mis sur sa monture. Il a dit sur sa propre. Ça veut dire c'est à Dieu. Ah, tu rentres dans la présence de Dieu. Tu rentres dans la maison de Dieu. Pas la maison de n'importe qui, mais la maison de Dieu, dans la présence de Dieu. Ah, sur sa propre monture. Et il prit, oh là là, regardez, et il fait quoi? Il prit soin de lui. Mon frère, quand Dieu te ramasse, c'est pour prendre soin de toi. Quand Dieu te choisit, c'est pour prendre soin de toi. Dieu n'abandonne pas. Comment Dieu peut te prendre et te laisser comme ça? Tu étais loin, en train de mousser la vie, comme dit le pasteur. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Hein. Mais tu mousses la vie. Et après, il te prend, te sort. Et il te laisse. Je te laisse. Je voulais juste te sortir de là-bas, c'est tout. Hein. Maintenant, fais ta vie ici. Je te laisse. Non. Il prendra soin de toi. Il te ramène, il te sort de là où tu étais. Il te ramène dans sa présence. C'est pour prendre soin de toi. Mais la Bible dit maintenant, il a pris quoi? Il a pris l'huile et du vin. L'huile, c'est l'image de l'onction. Hein? L'huile, c'est l'image de l'onction. C'est pour ça que vous voyez même souvent l'huile d'onction, toutes ces choses-là. L'huile, c'est l'image de l'onction. Maintenant, le vin a deux dimensions. Le vin, parce que, souvenez-vous, Jésus-Christ à la croix. Jésus-Christ,
à la Sainte Seine, il a fait quoi? Il a donné le pain et du vin. Le pain qui est l'image de la parole de Dieu et le vin qui est l'image en fait de l'explication de la parole. La révélation de cette parole. Donc en fait cet homme qui a donné l'huile qui est l'onction, mais il te donne aussi la révélation pour t'expliquer c'est moi ton Père, c'est moi ton Dieu, c'est moi Jésus-Christ. Donc quand tu sors dans ton péché, Jésus quand il te ramasse, il te ramène maintenant dans sa dimension pour te montrer le chemin, pour t'expliquer maintenant, se révéler réellement à toi. Parce que, vous savez, un autre point, c'est pour cela même, vous savez, ne vous étonnez pas si nous sommes à l'église, vous voyez certains des frères et sœurs qui ont des comportements bizarres, ceux qui n'ont pas encore rencontré le Samaritain. Ah oui, parce que celui qui a rencontré réellement Jésus n'est plus le même. Vous voyez, celui qui a rencontré Jésus n'est plus le même parce que Jésus prend soin de lui. Jésus l'a soigné. C'est pour ça, non, c'est pour ça que j'insiste. À l'église, il y a de tout. Mais tous ne sont pas enfants de Dieu et tous n'ont pas encore rencontré Jésus-Christ. Souvenez-vous même, Jésus, ce jour-là, moi j'aime bien ce verset. Jésus, ce jour-là, il était au temple. On vient le voir. Oh, Jésus, Jésus. Jésus a dit, qu'est-ce qu'il y a? Oh, il y a des gens qui te cherchent. Qui? Il y a tes frères, ta mère, tout ça qui te cherchent. Qu'est-ce que Jésus a répondu? Ma mère, mes frères sont ceux qui font quoi? Qui font la volonté de mon Père. Maintenant, si on est à l'église, à l'assemblée, il y a un frère qui ne fait pas la volonté de ton frère. Ne l'appelle pas ton frère, ce n'est pas mon frère. Ah oui, si Jésus il a dit que mon frère, ma soeur, mon père, c'est ceux qui font la volonté de mon Père. Même si tu es à l'église, si tu ne fais pas la volonté de Dieu, je t'appelle cousin. Ah oui, on dit frère seulement, mais on n'est pas tous des frères parce que tu ne fais pas la volonté de Dieu, tu n'as pas encore rencontré le Samaritain. Ouais. Celui qui a rencontré le Samaritain, il va être changé. Tu étais blessé, Jésus vient te soigner, il te bonde, il vient. Là, tu as rencontré Jésus et tu vois ta vie a changé. Si tu es toujours le même, c'est que tu n'as pas rencontré. Comme a dit le frère, si on te vient, on te demande, ah, tu n'as pas changé, il y a un problème. Il a raison, il y a un problème. Dans le monde là-bas, tu étais pareil. Tu viens ici, pareil. Tu n'as pas changé. Donc moi, je ne t'appelle pas mon frère. Bon, je t'appelle mon frère seulement pour ne pas être un scandale pour toi. Mais dans mon cœur, je sais que tu n'es pas mon frère. Toi qui me regardes aussi. Sois mon frère, viens dans ma famille. Elle est belle, ma famille. La famille de Jésus-Christ. Donc cet homme, le Samaritain, il a pris cet homme qui était blessé. Il a soigné. Il a mis l'huile et le vin. Mais j'aime bien la suite. La suite dit quoi? Qu'il a ramené cet homme maintenant, il a remis à l'autre. Vous voyez? Maintenant, l'autre là, c'est qui? Ce sont les hommes de Dieu, le pasteur qui est là. Ça veut dire quand Jésus te ramasse, c'est pour ça que je dis, mon frère, ce n'est pas le pasteur qui te ramasse d'abord. Non, ce n'est pas le pasteur qui t'a sauvé. Non, ce n'est pas le pasteur qui t'a guéri. Non, non, non. C'est Jésus d'abord qui t'a guéri. C'est Jésus d'abord qui t'a ramassé. C'est Jésus qui est mort pour toi. Ce n'est pas le pasteur. Jésus, il te prend, il te ramasse. D'abord, il te soigne. Et après, il te remet un homme de Dieu pour te conduire maintenant, pour continuer le travail. Aussi longtemps que tu n'as pas rencontré Dieu, l'homme de Dieu peut faire tout ce que tu veux. Tu vas dire, il est impuissant. Non, 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 non. C'est toi qui n'es pas son frère. Vous voyez? Parce que tu n'as pas encore rencontré Jésus. C'est pour ça qu'il faut rencontrer le Samaritain. Vous voyez? Il faut rencontrer Jésus. Aime rencontrer. Maintenant, moi, j'aime bien. Vous savez, cet homme, il a remis maintenant à l'autre. Il a dit, prends soin de lui. Vous savez maintenant, cet homme, il était toujours blessé. Il était toujours blessé. Ça veut dire quand il a dit, prends soin de lui. Moi, je sais que des fois, quand tu es blessé, on te met un peu de l'alcool aussi. Ça pique, Vous savez, quand tu es blessé, des fois, on te met l'alcool. Ça pique. Quand le pasteur il dit, mettez le foulard, pas de tout ça. Ça, c'est on est en train de bander, de te soigner. Vous voyez, ça pique, ça fait mal. Mais c'est ça. Vous voyez, quand on dit, pas de pantalon, ça fait mal. Pour nous, les hommes, on dit quoi? D'ailleurs, on dit toujours beaucoup pour les femmes, les sœurs. Nous, on dit quoi, nous, les hommes? Non, parce que nous, les hommes, on est bien.
Toujours les... Parce que la Bible dit, vous voulez qu'on revienne dans Genèse, qui a vu le serpent? Non, on était bien, on parlait bien, mais c'est la femme. Donc la femme, il faut prier pour nos sœurs. Et pour ça, il faut prier pour nos sœurs seulement. Hein? Donc, quand on donne, on a remis maintenant cet homme. C'est d'abord Dieu qui... Mon frère, c'est pour ça que j'ai dit encore, j'insiste. Aussi longtemps que tu n'as pas rencontré Dieu, ne t'attends pas à ce que l'homme de Dieu fasse quelque chose pour toi. Le plus important, c'est d'abord ta rencontre avec Dieu. Le Samaritain, c'est l'image de Jésus. Jésus d'abord qui a pris cet homme, qui l'a relevé, qui l'a d'abord soigné, ensuite il l'a remis à l'autre. Et l'autre maintenant, comme on a dit, c'est l'image du pasteur qui va continuer le travail. Ne dis pas que le pasteur n'est pas puissant. Non, 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 non. Toi, est-ce que tu as déjà rencontré Dieu? C'est ça en fait. C'est ta relation d'abord avec Dieu. C'est pour ça qu'il faut chercher à avoir sa propre intimité, sa propre relation avec Dieu. Maintenant, le pasteur, il vient maintenant continuer ce que Dieu a déjà commencé. Mais c'est pour ça que c'est très important. Pourquoi le Samaritain a laissé à cet homme? Cet homme maintenant, il doit soigner. Cet homme maintenant, il doit prendre soin de l'âme. Vous voyez? L'âme qui a été blessée. C'est pour cela même, mon frère, ma soeur, on dit ici, les hommes de Dieu sont là pour soigner les blessures et non pas blesser. Amen. Parce qu'il y a des hommes qui blessent aussi. Toi, tu es là, tu es déjà blessé, il vient te blesser encore. Vous voyez? Lui, ici, c'est un brigand. Vous voyez, c'est le brigand. Vous voyez? Le brigand qui laisse comme ça. Non. Vous voyez? L'homme de Dieu est là pour soigner les blessures. L'homme de Dieu est là pour te consoler. Mais selon la parole de Dieu, vous voyez, selon la parole de Dieu, on te met de l'alcool, ça pique, mais c'est pour ton bien. Mais moi, j'aime bien la suite. Bon, on va s'arrêter. Il a dit quoi à cet homme? Regardez. Après, on s'arrête. Il lui dit, verset 35, le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'autre. Ça, c'est la loi et la grâce. Il donne à l'autre. Il a dit, donc, il donne la parole en fait. Il donne la parole au serviteur et dit, aie soin de lui et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Ça veut dire que, en fait, le Samaritain devait revenir. Amen. Il a laissé l'âme. Il a dit, je reviendrai. Et tout ce que tu feras, je te le rendrai. Amen. Donc Jésus-Christ est parti. Il t'a pris, il t'a soigné, il te laisse ici. Il part, mais un jour il reviendra. Mais il reviendra seulement, non seulement pour toi, mais pour aussi le serviteur qui a pris soin de toi. Amen. Donc voilà l'explication aussi de la parole. Ça, c'est une autre couleur. Vous voyez? Donc mon frère, Jésus t'a pris. Mais il est là. Mais il a dit, je reviendrai. Tout ce que tu fais pour Dieu. Maintenant, le serviteur là, c'est toi et moi aussi. Tout ce que tu fais. Il a dit, tout ce que tu feras. Ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai. Tout ce que tu fais pour Dieu, Dieu te le rendra. Tu ne le fais pas pour un homme. Cet homme-là, quand il faisait, moi, si c'était lui, quand il rend, mais tu donnes 10, il ne rend pas 10. Non, jamais. Il rend 10 fois 10. Hein? Moi, je dis Amen. Il rend 10 fois 10, même plus. Parce que non, Dieu l'a dit, tout ce que tu feras de plus, je te le rendrai. Mon frère, t'inquiète pas, tout ce que tu fais, Dieu te le rendra. Dieu c'est pas un voleur, c'est pas un brigand. Ouais? Il a dit, je reviendrai. Qui revient? C'est Jésus, tu l'attends. Il va revenir. Et quand il reviendra, il te rend. Mais revenir là, regardez, ne voyez pas seulement revenir, il est parti au ciel. Oui, c'est vrai, il y a 2 dimensions. Il est parti au ciel, il reviendra. Comme on dit, on attend, Jésus doit revenir. Mais souvenez-vous, ce jour-là, il a dit, à la même époque, je reviendrai, ta femme sera enceinte. Vous voyez, revenir là, ne c'est pas seulement dans quand on attend Jésus revient, Jésus, il va revenir. Mais revenir là aussi, c'est aujourd'hui tu mets la foi. Tu dis, Seigneur, je me pose là de foi. Aujourd'hui, je vais voir. Mon frère, revenir là, c'est aussi dans quelques jours, demain même. Tu vois, la prière que tu as faite, la Bible dit que la volonté de Dieu, tout ce que nous faisons, ouais, quand Dieu déclare quelque chose, la chose doit arriver dans notre vie. Tu vois, tout ce que tu es en train de demander à Dieu, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est, la Bible dit quoi? Que Dieu, que celui qui le cherche, ce qu'on vient de chanter tout à l'heure, doit croire qu'il est qui?
qui est le rémunérateur. Ouais. Rémunérateur, c'est quelqu'un qui te paye, qui te rend. C'est-à-dire quand tu t'approches de lui, tu attends quelque chose. Cet homme, quand il soignait, il s'attendait que celui qui va revenir là, il va me le rendre. Donc il ne s'inquiétait pas, il sortait même tout. Il savait de toute façon, il va me le rendre. Il avait fait confiance à Dieu. Je crois que cet homme avait confiance à Dieu. Yeah? Cet homme avait confiance. Toi, tu es aussi cet homme-là. Quand tout ce que tu fais pour Dieu, Dieu va te le rendre. Il ne ment pas, il ne trahit pas. Et c'est pour ça que je t'appelle à expérimenter, à avoir ta propre expérience avec Dieu. Expérimenter la bonté et la fidélité de Dieu dans ta vie. Parce que Dieu est fidèle. Hein? Dieu est fidèle. Oui, Dieu est fidèle. Tout ce que tu fais pour Dieu, Dieu te le rendra. Dieu n'oublie pas. Dieu ne t'oublie pas. Il ne t'a pas oublié, il t'aime encore. Il ne t'a pas oublié, il t'aime encore. Il ne t'a pas oublié, il t'aime. Dieu ne t'a pas oublié, il t'aime encore. Il nous aime encore. Mais ce qu'il te demande, toi, reste maintenant dans sa présence. Autrefois, tu étais égaré, il t'a ramassé, il a pris soin de toi, il t'a lavé, il t'a nettoyé, il a bondi, il a fait tout. Maintenant, il t'a dit, maintenant, reste là. Amen. Reste dans la présence de Dieu. Dieu ne t'a pas oublié. Tout ce que tu fais, tu as laissé ta jeunesse. Hein? Tu as abandonné ta jeunesse, ta vie à cette heure-ci. Te préparer, te maquiller, je ne sais pas, pour sortir. Mais là, aujourd'hui, tu es là dans la présence de Dieu. Et tu as laissé tout ça et tu dis que non, j'avance seulement, Dieu va faire. Non, il a déjà fait et il va faire encore. Tout ce que tu as fait pour Dieu, tu as abandonné ta jeunesse, tu as abandonné tous ces plaisirs-là, que les gens disent ce plaisir. Tu as laissé ça pour Dieu. Et Dieu aussi il croise les bras et dit, bah, écoute, c'est bien, hein? Continue. Qui t'a poussé? Hein? Non, Dieu ne peut pas dire ça. Tout ce que tu fais pour Dieu, Dieu va te le rendre. Amen. Tous les sacrifices que tu fais pour Dieu, aujourd'hui, Dieu te parle et te dit continue. Et il voit tout ce que tu fais. Un jour, tu te lèveras aussi pour témoigner qu'il est fidèle. Parce que Dieu est fidèle, est réellement fidèle. Amen. Que Dieu bénisse.